Pourquoi j'ai du gloss ici, personne ne me dit rien. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la dernière collection Ketchup Fantasy de l'année. Oui, et c'est une collection qui m'a beaucoup été demandée depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, quand je faisais des stickers, quand je faisais des notepads, quand je faisais... Je suis passée par toutes sortes d'accessoires tout au long de l'année. Je pense que j'ai trouvé ma voie. J'ai essayé beaucoup, on en reparlera quand on fera un bilan au mois de février. Parce que Ketchup Fantasy aura un an au mois de février. On en parlera à ce moment-là, mais à chaque fois que je faisais une collection, à chaque fois que je demandais est-ce que vous avez des idées, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire que vous n'avez pas encore eu ou quoi, c'était toujours sur les pierres de naissance, l'astrologie et les trucs célestial. Bref. Toujours ce genre de sujet. J'avais essayé de faire des stickers mensuels avec des signes astrologiques et tout ça. Je dois vous dire que illustrer quelque chose dont on n'est pas avec... Personnellement, je ne crois pas tellement à l'astrologie. J'aime énormément l'esthétique de la chose. J'aime énormément les choses lunaires, ésotériques, les trucs avec du tarot, les trucs avec... Vous voyez, les choses que je ne comprends pas, les cristaux et tout ça. Mais c'est pas... J'y connais rien et j'ai peur de me tromper et j'ai peur de décevoir. Et il a fallu que je trouve une idée pour cette collection pour rendre ça... comment dire ? Premièrement inspirant de mon côté, j'essaie que ce soit inspirant aussi de votre côté, je voulais essayer que ce soit quelque chose qui vous plaise et de rendre tout ça un petit peu à ma sauce. Donc pendant que j'étais encore dans la collection de Noël, qui est toujours disponible d'ailleurs, j'étais en train de, tu sais, pendant que je fais du montage et tout ça, j'étais en train de réfléchir à comment je vais pouvoir créer une collection dont je ne connais rien. C'est comme si vous m'avez demandé fais une collection golf. Je ne sais pas par où commencer. Du coup j'ai fait quelques recherches, j'ai trouvé quelques illustrations intéressantes, j'ai aussi manié mes modèles pour que vous puissiez les avoir en grand, en petit pour la plupart, avec le maximum d'options possibles. Donc je vais vous parler de tout ça, je vais essayer tous les modèles avec vous aujourd'hui et si vous voulez suivre, vous pouvez ouvrir la page Etsy à côté puisque la collection est déjà disponible au moment où je vous parle. Donc si vous voulez suivre avec moi et voir un petit peu qu'est-ce que je vais vous raconter à ce sujet, est-ce que ça va vous plaire ou pas et tout ça, ben vous pouvez. Et d'avance je vous remercie de votre support et aussi d'avance ne vous sentez jamais obligé si ça ne vous plaît pas, vous ne portez pas de bijoux, certaines personnes me disent j'aimerais bien mais j'ai pas les moyens, je peux comprendre, on n'est pas tous logés à la même enseigne et c'est correct, le fait que vous soyez là c'est du support de mon côté et ça me fait extrêmement plaisir, donc merci quoi que vous fassiez, merci. Voilà, donc cette dernière collection de l'année 2021 repose sur les pierres de naissance et l'astrologie et les choses un petit peu mystiques, donc je commence avec celle que je porte aujourd'hui. Donc il y a pas mal d'iridescence, il y a pas mal de paillettes, holographisme et tout ça. Vous savez que je sais pas... Alors oui, j'aime beaucoup les maths et tout ça, mais j'aime beaucoup la transparence, les paillettes et le iridescence. Donc je commence avec ce modèle. Ce modèle, c'est le plus long de la collection. Ce sont des serpents... alors je vais vous faire un gros plan aussi. Ce sont des serpents iridescents. Bleu, vert, avec un petit imprimé dessus. By the way, des fois je mets un peu de maquillage, je vais juste frotter avec un linge. Ne mettez pas d'alcool sur le bijou, hein, parce que ça va le fissurer. Je vous laisse maintenant un petit mot dans les boîtes. Dans lequel je vous explique une lingette en microfibre un peu humidifiée, c'est parfait pour nettoyer la boucle d'oreille. Un sopalin humidifié aussi, c'est parfait. Mais ne mettez pas d'alcool dessus parce que l'acrylique ne supporte pas. Dissolvant, tout ça, ça ne supporte pas. Donc vous voyez un petit peu l'holographisme. Et j'ai mis une petite gouttelette ici pour finir la queue.
dit comme ça, ok. En jelly glitter bleu ciel. Parce que je voulais un petit truc en plus. Vous savez, pendant que j'étais en train de faire la collection, j'étais en train de me dire. Je me rappelle, il y a une espèce de quote qui traîne depuis des années de Gabrielle Chanel qui disait que pour être stylé, ou je sais pas, je quote pas exactement pareil, hein, mais en gros elle disait que avant de sortir, il faut enlever une pièce de ce qu'on a mis, et c'est ça la mode, ou c'est comme ça qu'on masterise un petit peu le style et tout. Moi c'est toujours ajoute une pièce. Une fois que j'ai terminé un truc, je pourrais ajouter un truc. Voilà, c'est un petit peu more is more, hein, chacun sa devise. J'espère que ça sera sur ma tombe. Voilà, donc cette pièce là est donc la plus grande. Alors il faut savoir, j'ai pas non plus un grand coup, ben, les modèles comme la dernière fois, les modèles tels qu'ils sont faits avec l'après que j'ai choisi, c'est ce que je vous suggère. Mais vous avez plusieurs façons de les porter, vous avez plusieurs styles d'après, vous avez des anneaux, vous avez des mini anneaux, vous allez voir plus tard. Et mais moi personnellement je préfère le crochet pour ça. Il y aura un backing aussi en arrière pour pas que vous les perdiez. Voilà, donc ce modèle là de toute façon je pouvais pas le faire plus petit. J'ai essayé de le faire moitié plus petit au départ et c'était beaucoup trop fragile. Ici j'ai testé plusieurs tailles et comment vous dire, ça ne tenait pas. Donc je me suis arrêtée sur celui-ci et je sais que les modèles grands ce ne sont pas les modèles que vous préférez tous, mais personnellement il faut avoir des projets passion, donc ça c'était mon projet passion de la collection, c'était ce iridescent. C'est le même iridescent que j'ai utilisé pour les ailes d'ange qui est un des best-sellers de l'année. Voilà, ça et les mosses, on va en parler tout de suite d'ailleurs. Les mosses, les papillons de nuit, je vais vous le montrer ici, sont un nouveau iridescent. C'est un iridescent rose et vert. Je ne sais pas si on va bien voir en caméra ou pas, mais c'est la nouvelle version. Voilà, c'est la. Étant donné que c'est une collection comme céleste, je voulais un papillon céleste. C'était soit ça, soit transparence. Je me suis dit bon. Alors le Moss, c'est la 3e édition du Moss. Et je dis Moss parce que c'est un papillon de nuit, mais. Et c'est toujours la même chose, sauf que j'ai changé la couleur. Cette collection-là ne sera est en édition limitée. Ça veut dire que jusqu'à la prochaine collection. Ça va rester là. Puis pourquoi je laisse pas pourquoi je ne laisse pas une collection entière, enfin toutes mes collections en même temps, c'est que j'utilise un acrylique pour plusieurs choses différentes et pour moi c'est très difficile de gérer les stocks puisque je ne peux pas avoir un stock, c'est pas une usine chez moi, je peux pas avoir un stock, j'ai pas non plus les moyens d'avoir un inventaire énormissime, donc j'essaye de rendre ça un peu plus vivable de mon côté, et surtout que c'est le début, c'est que ma 3e collection, donc c'est la raison pour laquelle c'est comme ça. Est-ce que il va y avoir, une fois que c'est sold out, c'est sold out? Non, pas pour le moment. J'ai l'option de recommander de l'acrylique pour que vous puissiez avoir ça le plus rapidement possible. Je vais produire jusqu'au 24 décembre. Jusqu'au 24 décembre, je vais être à l'atelier. Voilà, l'atelier est en mon salon. Jusqu'au 24 décembre, si vous avez des commandes, elles vont être honorées. Et après ça, je vais prendre du 25 au 1er. Je vais prendre vos commandes, mais je vais les faire à partir du 2. Voilà, donc vous savez, s'il y a des choses que vous voulez pour Noël, c'est pour ça que j'ai devancé la collection d'une semaine. S'il y a des choses que vous voulez pour Noël, je vais pouvoir les faire rapidement. Avec Mathieu, on a décidé qu'on passerait plus souvent à la poste parce que on essaye de pas se déplacer pour 2 colis, hein. Donc on va tout ramasser et passer genre tous les 2 jours à la poste pour poster tout ça le plus rapidement possible pour que vous puissiez l'avoir et qu'on ne soit pas pris dans le tourbillon des fêtes, même si c'est déjà arrivé. Donc le Moss, encore une fois un best-seller. Je pense que bon, le gold n'existe plus, mais le argent existe encore et celui-ci existe encore aussi. Bah, il existe encore, il vient d'arriver. J'espère bien. Ensuite, ah oui, alors un autre modèle qui existe déjà, mais dont j'ai changé la couleur, c'est celui-ci. J'essaie de me retrouver un post, ok.
C'est le modèle Art Déco. Vous vous rappelez à la collection de Noël, il est encore disponible. Il y a un Art Déco qui est bleu marine argenté, pailleté. Bon, j'adore le rose gold. J'adore le rose gold et il me fallait un modèle rose gold. Et il me fallait ce modèle dans une autre couleur. Et je me suis dit, ça serait le mélange parfait. Je vous montre ça, ce serait les boucles d'oreilles. Alors, la dernière fois j'ai dit que ça serait les boucles d'oreilles parfaites pour le nouvel an, mais celle-là aussi. Si vous aimez pas le bleu marine, peut-être vous aimez le rose gold, peut-être vous aimez les deux. Mais on dirait quasiment qu'elles sont en vert, elles sont magnifiques. Elles réfléchissent la lumière, elles sont de toute beauté. Voilà, ça donne ça à porter. Alors, j'ai changé aussi autre chose dans le listing. Maintenant, vous pourrez voir quand vous avez la boucle d'oreille, vous pourrez le voir porter, parce que je sais que c'est quelque chose d'important. Moi, j'aime bien quand j'achète des boucles d'oreilles qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Je ne suis pas encore en moyen de payer un photographe et un mannequin pour pouvoir le faire pour moi. Et je trouvais pas que mon visage était approprié pour faire un modèle sur une plateforme internationale pour montrer les boucles d'oreilles. Après je me suis dit mais ça aide tellement que j'ai fait une mini vidéo, un boomerang que j'ai mis pour que vous puissiez voir et les reflets et voir à quoi ça ressemble une fois porté. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo ou vous n'avez pas le temps de tout regarder ou que vous n'avez pas vu les stories dans lesquelles j'ai déjà fait les essayages, ben vous pouvez le voir directement sur Etsy. Donc ça c'est le modèle rose gold. Voilà. Et parlant de modèle que je fais une troisième fois, il y a celui-ci et j'ai changé sa taille parce que ça faisait peur la taille. C'est le troisième. Excusez-moi mais cette color story, est-ce qu'on peut en parler? Cette couleur là étant une de mes couleurs favorites, le lavande, j'ai trouvé du iridescence mat. Pouvez-vous croire? Et là j'ai mis les faces de la lune en miroir rose. By the way, les modèles en miroir ne sont pas double face. Un miroir c'est un backing gris. Je voulais juste préciser parce que dans ma tête c'est normal, mais je comprends que personne n'ait déjà regardé un miroir. Le verre d'un miroir est retourné, mais le backing d'un miroir c'est toujours gris. Donc j'ai réduit la taille de ce modèle abstrait et j'en ai fait un différent. Et je me suis dit peut-être un petit peu plus... Ah mais il fait peut-être un petit peu moins peur. Le gold est toujours disponible, il en reste deux. Mais le plus grand, et là c'est le plus petit. Et là du coup je me suis dit ça pourrait peut-être plus plaire en plus petit. Il est trop beau, j'adore la cover story de celui-ci. C'est dans mon top 3 de mes préférés. Ça c'est dans mon top 3 et je vous montre mon troisième top 3. Attention. C'est elle. Vous savez que ma couleur préférée c'est le transparence et iridescence et le holographisme. J'ai mis du holographisme avec du transparence, voilà. Donc c'est une lune à l'endroit, une lune à l'envers. Et j'imagine que vous vous demandez où est-ce qu'elle s'en vient avec ces trucs d'astrologie, j'arrive. Et ça donne ça, c'est vraiment pas long, ça a l'air bien plus long en photo, mais c'est vraiment pas long. Et en plus de ça, l'acrylique, ce qui est très cool, c'est que c'est très léger, donc ça a un effet merveilleux. C'est des petits flakies comme ça qui iridescent pendant que tu bouges. Je suis fan de ce modèle, c'est mon troisième préféré de la collection. Voilà, c'est annoncé. Aussi, j'aimerais aussi préciser, si jamais vous n'aimez pas le stud ici, il y a certains modèles où j'ai mis un stud collé comme ça et que vous voulez un anneau ou un crochet à la place, dites-le moi. Je vais pouvoir changer ça pour vous et vous envoyer ce que vous voulez. Bon, sauf que vous allez perdre la lune, puisque je pourrais pas remettre la lune, mais si c'est quelque chose qui vous arrange plus, laissez-moi un petit message sur Etsy. Si vous avez n'importe quelle question au sujet de la collection, de certains modèles ou quoi, je vous invite aussi à m'écrire directement sur Etsy parce que j'ai une notification qui apparaît sur mon téléphone tout de suite. Donc je peux vous répondre le plus rapidement possible dès que je le vois, parce que je n'ai pas les notifications sur Instagram, donc je verrai peut-être pas le message. Surtout si vous tombez dans les messages genre cachés là.
Et sur Facebook, j'y vais qu'une fois par jour, donc... Et mes mails, je ne suis pas devant mon courriel toute la journée. Mais par contre, sur Etsy, si vous m'écrivez un message, je peux vous répondre immédiatement. Dans la mesure du possible avec les... comment dire, décalage horaire, voilà. Donc ça. Ensuite, je vous parle du modèle Passion. Alors là, je sais que c'est pas le modèle le plus... Je sais d'avance que ça va pas être le modèle le plus populaire de cette collection. C'est pas grave. Je voulais absolument essayer ce modèle-là. Je voulais absolument faire des créoles parce que j'adore les créoles. Et je voulais absolument faire des créoles réversibles. Et je voulais faire quelque chose de très différent. Alors, c'est des étoiles comme ça. Et voilà. Donc, elles se portent comme ceci. Vous allez me dire c'est réversible de quoi alors, comme ça, vous voyez genre le noir. Et de l'autre côté, vous voyez le teal. Et quand vous... Moi, je vais vous montrer les deux portées. Ça va peut-être être mieux. Elles sont extra légères. Elles sont pas trop longues. Pas trop, genre, imposantes. Et elles sont noires holographiques à l'intérieur, pailletées. Et opaques, aqua de l'extérieur. Je vais y arriver, oui. Donc comme ça a l'air noir, vous voyez un rim, un petit peu une bordure bleutée, mais quand vous mettez de côté, vous voyez le aqua. Et quand vous changez de bord, attention, magie, ben, c'est l'inverse qui se passe. Et moi j'aime beaucoup les trucs ludiques, ok. Voilà, vous voyez l'inverse. Alors je vous montre un petit peu... le noir holographique pailleté. Je sais absolument que c'est pas peut-être pas une color story qui va vous plaire ou quoi, mais je voulais faire quelque chose de différent, je voulais tenter quelque chose. Le fait d'avoir sa marque et de créer ses propres modèles et d'avoir la machine et de tout faire de A à Z, c'est aussi l'avantage de pouvoir faire ce que j'ai envie d'essayer. Voilà, donc ça c'est les créoles et je me suis dit bah peut-être que si j'ai réussi une fois on pourra réussir d'autres fois, faire d'autres styles, d'autres modèles, tout ça. Donc voilà. Ensuite, celui-ci, c'est le dernier modèle que j'ai créé. Je l'ai réfléchi, je pense, une demi-heure. J'ai dit à Mathieu, ok, on met les trous, voilà ce que je veux. Il me manquait un œil dans cette collection. Il me manquait un œil protecteur, un Evil... Comment ça s'appelle? Un Evil Eye? Je sais plus. Vous savez, les... Et je voulais qu'il soit comme argent et bleu, comme l'œil protecteur qui est bleu, blanc et noir. Bon, je voulais la même idée. Et un triangle, parce que ça fait Illuminati. Je trouvais que c'était marrant. Et j'aime beaucoup le argent et le bleu royal ensemble. Celui-ci, c'est le dernier modèle. Et il est très beau. J'adore les triangles. Au fait, je vous l'ai déjà dit. Une de mes formes préférées. Ça, j'ai réussi à sortir. Ok, je vous montre de plus proche le dessin. Je sais pas si vous voyez. Oui, il est gravé à l'intérieur. Encore une fois en miroir. En arrière, c'est gris. Pareil. Puisque je suis toujours avec les astres, je continue. Celui-ci, je pense, va être le meilleur vendeur. Je pense, hein. Ça, le Moss. Pour le moment c'est ce que j'ai en tête, mais c'est vous qui me direz, hein, je ne sais pas, selon les sondages. Alors ce sont les phases de la lune sur un cercle et je ne sais pas si vous allez voir, c'est de l'acrylique avec les petites étoiles holographiques transparentes iridescentes. Est-ce que vous voyez? Dites-moi oui, j'espère. Vous le verrez plus en détail sur le site si jamais, parce que je ne vois pas de la distance où je suis, j'ai pas de retour caméra. La taille c'est comme ça, c'est vraiment petit. Enfin vraiment. Non, ça n'est pas petit. Pour moi c'est petit. C'est portable. En plus le fait que ce soit transparent, c'est encore plus portable. Et quand vous tournez la tête, c'est là qu'on voit l'iridescence étoilé sur les faces de la lune. Je voulais vraiment qu'il y ait un iridescence étoilé sur la lune. Comme ça fait genre la lune dans les étoiles. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais un concept. Voilà, ça je pense que ça va être un des meilleurs vendeurs. J'ai l'impression. Je ne sais pas. Au moment où je vous parle, je suis en train de pense encore. Donc j'essaye de passer un petit peu. Voilà. Et qui dit lune dit soleil.
La prochaine fois je pense que je vous montrerai genre à quoi ça ressemblait au départ et finalement à quoi ça ressemblait. Au début j'ai fait ce modèle, je me suis dit je vais faire 2 pouces, 2 pouces c'est bien. Alors, moi je mesure en pouces quand je travaille à la maison parce que c'est la mesure américaine et au Canada on apprend avec le système métrique. Mais ici, on apprend avec le système impérial. C'est bien ça, oui. Donc, les pieds et les pouces. Mais voilà. Donc, il était 2 fois plus grand. Il était comme ça. Je me suis dit, oh, je me suis trompée. Et finalement, j'ai fait un tout petit soleil. J'ai acheté de l'acrylique miroir jaune. Et ce soleil, il est spécial parce qu'il a un visage à l'intérieur. Un visage de femme avec une petite bouche en cœur. Il est trop mignon. Je suis super fan, j'adore le rendu. J'étais pas sûre avec l'acrylique jaune, je me suis dit est-ce que ça va être beau ou pas finalement, parce que j'avais hésité à le faire en doré et en fait acrylique jaune pour soleil c'était le fit parfait. Il est super cool, j'adore cet acrylique là en fait. J'étais pas sûre quand je l'ai acheté, je me disais bon, je vais l'essayer mais jaune miroir je suis pas certaine. Oh, finalement de toute beauté. Alors je l'ai mis sur un anneau parce que je trouvais que c'était plus joli. L'anneau ça évite la boucle d'oreille de se retourner et qu'on voit l'arrière. C'est ma préférence mais vous n'êtes pas obligé, vous aurez l'option sur Etsy de choisir l'après que vous décidez et la couleur que vous voulez. Ensuite, je suis toujours dans les petits modèles et celui-ci, j'ai un modèle or, miroir or. Ce sont les petites cartes de tarot. Je voulais plus de cartes de tarot, mais c'est énorme. Ici, plein de détails et tout ça, mais ça va jamais tenir sur un petit modèle. Donc je me suis dit, tiens, si je faisais un 3 en 1, j'ai fait un cut-out au milieu. Donc ça le rend un petit peu plus spécial. J'aime beaucoup les negative space, vous le savez. Et il n'est pas imposant. Il est or en plus. Donc c'est encore plus joli. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce que maintenant Ketchup Fantasy ça va toujours être des boucles d'oreilles et tout ça? Je ne peux pas vous confirmer. Je ne peux rien dire. Là je kiffe. Autant j'ai kiffé de faire des stickers, autant j'ai kiffé de faire de la papeterie et tout ça. C'est juste que la papeterie, les stickers et tout ça, il faut que j'ai du stock à la maison. Et ça, c'est quand c'est invendu, c'est invendu. Tandis que ici, je peux recycler mon acrylique comme je veux et tout. J'achète pas non plus à foison. Et je peux faire des projets que je peux réutiliser la matière première. Donc pour le moment, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Les boucles d'oreilles, vous le savez depuis des années, c'est une passion pour moi. Vous m'avez rarement vu sans boucle d'oreilles, rarement. Et voilà, je suis en lune de miel et ça ne veut pas dire que je ne ferai pas d'autres items ou quoi. Pour moi, il n'y a rien de fermé. Rien du tout. Donc pour le moment, c'est ça. On verra par la suite. Donc voilà à quoi ça ressemble les petites cartes de tarot, toutes mignonnes, très cute. Ensuite, vous savez ce modèle étoile là que j'avais fait en silver et noir, il existe toujours, en rose perlescent et glitter chartreuse existe toujours, et là je l'ai fait en bleu et doré holographique. Je sais pas si vous allez voir le holographique Flakies. Donc c'est bleu. Pour moi, bleu et doré, c'est les couleurs de tarot, lune et... Pas du tarot forcément, mais vous savez, quand la lune et le soleil sont illustrés et tout ça, c'est toujours un bleu très foncé avec un doré. Dans ma tête, c'était comme ça. Et je voulais absolument que les couleurs soient représentées quelque part. Donc c'est un modèle qui est mix-match, qui est pas pareil des deux côtés. C'est la même chose. J'adore ce modèle là, je le ferai à chaque fois qu'il y a une nouvelle collection et je le trouve trop chouette. Ça aussi pour la nouvel an, parfait. Je suis trop fan. J'aime beaucoup faire des trucs comment on dit en anglais, en français, genre mélangés, genre différents. Dépareillés, c'est ça, dépareillés. Voilà, donc j'aime beaucoup faire des modèles dépareillés. En plus elles sont hyper légères, pas très grandes. Mais elles envoient du pâté quand tu les portes quand même. C'est cool. J'aime bien cette couleur là. C'est cute.
cute, ça fait pas vieux et ça fait pas enfant. Parce que quand tu fais des lunes et des étoiles, je peux te dire, ça a été un défi pour pas rendre ça blandine arc-en-ciel et tout ça. Parce que, non pas que j'aime pas ça, mais c'est pas l'optique que j'avais de cette collection. Ensuite, parlant de blandine arc-en-ciel, qui s'appelle ici Rainbow Bright. J'ai fait des étoiles filantes parce que c'était le modèle qui m'a été le plus demandé. Et la collection précédente, je n'ai pas su faire. On m'avait déjà demandé à Noël. On m'a dit tu peux faire des étoiles filantes et tout. Je trouvais pas un beau design d'étoiles filantes. J'ai finalement trouvé. Et vous pouvez choisir petit et grand, dépareillé et mettre comme vous voulez. Alors je l'ai mis dans le même sens parce que pour moi c'était étoile filante, ça va comme ça, ça va pas comme ça. Tu sais quand il y a une... Tu vois ce que... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand il y a une étoile filante qui va avec ses amis là, bon, ça fait une traînée de poussière d'étoiles, enfin... Tu vois ce que je veux dire? Bon, alors j'ai fait petit, grand, j'avais un modèle encore plus grand et vous avez voté pour ces deux-ci. Alors, je me suis dit, bah je vais prendre ça. Alors, l'étoile, elle est transparence violette et l'acrylique est holographique multicolore. Je me suis dit c'était le mix parfait. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Portez. Pourquoi je fais du gloss ici? Personne ne me dit rien. Ça ne fait aucun sens. J'en ai marre. Je ne suis pas sérieuse. Voilà. Ça c'est le mini. Et ça c'est le moyen. J'aime bien porter les deux différents. Je trouve que c'est très joli. Chacun porte comme il le veut. J'ai hésité à les faire comme ça. Je me suis dit c'est mieux comme ça. Voilà. C'est tout. Après si vous me dites moi je veux un comme ça et un comme ça va me faire plaisir de les mettre dans le même sens, hein, ne vous inquiétez pas. Étant donné que c'est monté au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. J'ai un modèle qui n'a pas passé le... J'ai deux modèles qui n'ont pas passé la sélection. Le casting s'est arrêté pour eux. Et c'était ce flocon. Parce qu'au final, j'aimais pas tellement la finition. Donc j'avais fait un flacon. J'ai dit un flocon. J'ai fait un flacon de Moonwater comme ça. Et je sais pas. À la fin, je dis... peut-être pas cette fois-ci. C'est peut-être pas... Il est arrivé jusqu'en phase finale. Et finaliste. Et au dernier moment, il a dit tu es la 3e dauphine. Voilà, voilà. J'ai aussi fait des mini que vous pouvez prendre en single. Et je sais que ça m'a été beaucoup demandé et j'adore faire des mini qu'on peut mettre genre à plusieurs sur l'oreille et tout ça. Alors j'ai fait mini étoile, mini lune, mini soleil en chunky glitter. La mini étoile est holographique. Le mini soleil c'est chunky gold. Et la mini lune c'était chunky silver. J'ai mis ça sur des Huggies parce que je trouve que c'est plus joli. Huggy c'est un mini anneau. Faites attention, je préfère vous le dire. Le mini Huggy silver est un petit peu plus petit que le mini Huggy or. Genre 2 mm plus petit. Et parfois ça peut faire une différence. Je vais essayer de vous montrer. Je m'en suis rendu compte cette semaine. Mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors je vais pas le mettre dans mon trou d'en haut parce que mon trou d'en haut, dès que j'en mets un, mon oreille elle devient rouge pendant je sais pas combien de temps. Je suis sensible. Mais je vous montre à quoi ça ressemble porté en mini. Je trouve ça trop cute. Voilà. Et vous pouvez en mettre deux, vous pouvez en mettre juste un, vous mettre dépareillé. Vous avez l'option de choisir à l'unité. Si vous en voulez qu'un seul, vous en prenez qu'un seul. Et oui, dans cette sélection, il y a aussi un tigre. Puisque c'est l'année du tigre. Où il est mon tigre? Ah, il est là. Il a fait un mini tigre. Oh, il est trop mignon. Je voulais rendre hommage à l'année du tigre. En fait, je voulais faire une collection Lunar Year, mais j'aurais jamais le temps. Et j'ai fait le mini tigre avec un acrylique fumé. Vous savez, celui que j'avais demandé de choisir si vous voulez faire celui-ci pour l'élément du feu ou pas.
Bon, ben finalement je m'en suis servi pour le tigre. Regardez comme il est trop cute. Voilà, le tigre. Ensuite, puisque je suis dans les félins, je vais vous montrer le chat. Le chat aussi est disponible en deux modèles, petit, grand et petit. Alors je vous montre les détails, c'est un chat astral. Il a plein de petites étoiles dessus, il est trop mignon. Alors ça n'est pas mon chat, parce que si je mets ça en vente internationale, je vais vous dire, les gens ils vont pas comprendre pourquoi le chat il a une oreille et demie. Hein. Donc j'ai dû le faire avec les deux oreilles. Normal. Mais vous inquiétez pas, Chouchou revient. Chouchou revient. Elle n'est jamais très loin. Donc ça, c'est le mini. La taille petite. Ça ressemble à ceci. Là, encore une fois, il y a une lune. Si vous voulez pas de la lune, vous voulez un crochet, je peux mettre un crochet. Si vous voulez... Mais si, n'oubliez pas, si vous voulez un crochet, vous n'aurez plus la lune. Je peux pas le mettre sur un crochet. Voilà, c'est ça le problème. Moi, je me dis que c'est comme une finition, mais tout le monde n'est pas obligé d'aimer cette finition-là. Laissez-moi un petit message. Et dans les modèles grands et petits, je pense que celui-là aussi va être un des meilleurs vendeurs. J'ai fait la main de Fatma. Alors, je me demandais si ça s'appelle la main de Fatma ou si ça s'appelle Asma End. Et c'est les deux. Donc c'est le Asma End. Mais je sais que en Europe on dit la main de Fatma, mais je sais qu'en Amérique on dit le Asma End. Donc ça ressemble à ceci. C'est gravé à l'intérieur sur de l'acrylique silver miroir. Donc vous avez les deux modèles. Vous pouvez prendre des pareillés, ou de grands ou de petits, comme vous voulez. Alors moi j'aime beaucoup le grand. Je le trouve très beau. Oh, trop fan. Le grand est mon favori. Je trouve qu'on voit très bien les détails. Le petit va être super cool sur un Huggy aussi. Je trouve que ça va faire très beau si vous voulez le mettre avec d'autres boucles d'oreilles ou quoi. Ça va faire très cute aussi. Je vais vous montrer. Comme ça. C'est beaucoup plus discret, c'est sûr. Et il passe partout parce que c'est argenté. Voilà. Donc ça, passons à l'astrologie. Vous êtes encore là, j'espère. Donc, l'astrologie, j'ai fait des petits... Comment on appelle ça? Des pendentifs avec les constellations de chaque... j'allais dire chaque pays, non. Chaque signe astrologique. Donc, chaque signe astrologique a son petit pendentif multichrome. Il est transparent, noir. Et... ah voilà, vous voyez, il passe du vert au rouge par orange et tout ça. C'est magnifique. Alors ça peut être porté... Ceci est un exemple du pendentif. En général je porte le pendentif plus haut, mais écoutez, celui-ci sera plus bas. Il peut être porté en pendentif. Vous pouvez les choisir en boucle d'oreille, en ce que vous voulez. Si vous voulez mettre juste un anneau et le porter en pendentif, vous pouvez. Si vous voulez changer les signes d'une oreille à l'autre, vous pouvez en prendre un, mettre dans votre panier, prendre un autre et dans votre panier. Ça ne change rien, c'est juste... Voilà, il y a un nombre d'options qu'on limité sur Etsy et le fait de mettre 14 options disponibles, tu peux pas en mettre plus que 2. Genre tu peux choisir entre l'après que tu veux et le signe astrologique que tu veux. Après, tu peux pas en mettre plus. Si tu veux or ou argent, il va falloir que tu me l'écrives. Mais c'est inscrit dans le petit onglet personnalisation. Parce que Etsy ne permet pas de mettre plus d'options que ça. Et en plus, mettre plus d'options, ça perd les gens aussi. Donc je peux comprendre. Donc ça, c'est les signes astrologiques. Donc je vous montre encore. Chaque signe astrologique a sa constellation qui est gravée sur le petit pendentif comme ça. Et voilà, c'est ça. Vous pouvez le porter en boucle d'oreille. Je vous montre à quoi ça ressemble. Si je le retrouve. Non, je l'avais enlevé. Mais j'ai gardé tous les signes. Voilà. C'est ça. Ensuite, j'ai fait les éléments des signes astrologiques. Et aussi, eux, vous pouvez les prendre à l'unité ou dépareillés ou en pendentif, comme vous voulez. Alors, j'ai fait la Terre. Triangle à l'envers, j'aime beaucoup les triangles. J'ai aussi pris l'anneau parce que je trouve que c'est plus joli. Vous avez l'option de l'après aussi. Donc c'est gold et une espèce de marbré pailleté. Je voulais faire terre mais je voulais pas que ce soit vert. Parce que c'est toujours vert la terre. Et la terre c'est pas vert, c'est les couleurs de la terre.
Mon deuxième favori c'est le feu avec de l'acrylique orange et le burning orange. Le marbré pailleté, c'est ça. Ensuite, mon préféré c'est l'air, puisque je pense que Verseau c'est signe d'air, si je ne me trompe pas. Et en plus de ça, c'est holographique, transparence et silver. Holographique, transparence, c'est ma vie. Il est de toute beauté. Et l'eau, qui est un marbré pailleté et un miroir bleu nuit. Miroir bleu nuit, je suis un peu déçue. Je pensais qu'il allait être bien plus réflectif que ça et en fait, non. Réflectif, ça se dit pas. Écoutez, vous voyez ce que je veux dire. J'aime beaucoup la couleur bleu nuit par contre. Vous savez que Bleu Nuit ici c'était une émission érotique. Juste comme ça, c'était comme... comment ça s'appelait celle de France? Je me rappelle plus. Sur la 6 là. Bon, ça ressemble à ça. Vous pouvez le porter en boucle d'oreille ou en pendentif. Il y a beaucoup de personnes qui veulent le porter en pendentif. Je peux comprendre aussi. Mais je préfère en boucle d'oreille. Voilà. Et je finis avec le plus long les amis. J'espère que vous êtes encore là. Les... pierres de naissance. Alors il a fallu que j'apprenne les pierres de naissance. Hein. Ça n'a pas été évident. Donc chaque pierre de naissance se présente en dépareillé, en paire. J'en ai fait un pour chaque. Jusqu'à là tout le monde suit. Alors attends, c'est pas dans mon sens. Si, celui-là c'est la couleur Egg Marine. Donc c'est ça, c'est dépareillé. Et pour chaque signe, j'ai fait une légende et tout. J'ai marqué chaque pierre de naissance et j'ai marqué en dessous la pierre. Comme ça vous voyez à quoi ça ressemble sur Etsy. Et vous savez genre grenat c'est ça. Alors certaines pierres j'ai pas pu mettre tout genre Egg Marine c'est aquamarine. Je me suis dit que vous allez pouvoir faire la différence. J'ai marqué en anglais. C'est juste Garnet. J'ai marqué grenat parce que je me suis dit c'était peut-être pas évident. Mais le reste des noms ressemblent pas mal aux noms français aussi, donc j'ai marqué en anglais. Et, de toute façon, je pense que vous allez comprendre que genre aquamarine, diamant, perle, tout ça c'est facile à comprendre. Donc ça vient en paire. Alors je vous montre. Moi j'ai mis sur anneau parce qu'encore une fois, c'est plus joli. Là je porte le grenat. Pourquoi c'est toujours eux que je vais essayer? Je ne sais pas. Je commence à avoir froid les amis hein. Voilà, le grenat ça ressemble à ça, c'est vraiment pas très grand, c'est un bel effet et chaque pierre est différente, normal puisque c'est pas la même chose. Donc ça c'est grenat, ma pierre de naissance c'est améthyste et j'ai mis, c'est la première fois que je mettais le miroir violet, je trouve qu'il est magnifique le miroir violet, et vous savez bon. Vous allez comprendre que l'autre c'est l'inverse. Mon deuxième préféré c'est le émeraude. Vous n'êtes pas obligé de prendre celui de votre propre pierre de naissance, hein, j'ai envie de dire. Je ne vais pas vous carter. Mais si par exemple vous aimez celui-ci et que vous êtes genre diamant, bah, vous avez le droit. Donc ça c'est émeraude. Je sais que tout ne va pas plaire à tout le monde. Ça c'est diamant. Avec paillettes holographiques et mat blanc. Péridot. Noir et... c'est quoi comme couleur? Plus que chartreuse. Ça, perle. Je l'ai fait avec du transparent, je trouve que c'est magnifique. Je trouve ça trop beau. Très original. Citrine. Ne me dites pas que j'ai raté votre pierre, ok? Je sais que j'ai pas réussi. Je sais que tout le monde n'aimera pas sa propre pierre. C'est pas grave, ne me jetez pas une première pierre. Ça c'est citrine. Ça c'est turquoise, un de mes préférés. Ah lui aussi je l'aime beaucoup. C'est saphir, c'est celui pour lequel j'ai dû faire une recherche parce que saphir pour moi c'était bleu mais pas violet et il fallait faire comme une entre deux donc c'était compliqué. Opale masqué, ohé ohé. Celui-ci. Les perles laissantes, je sais pas si vous allez voir. Et rubis, le premier que j'avais fait, premier essai, c'était celui-ci.
Voilà, tout est listé, vous avez juste à choisir le signe que vous voulez et l'après que vous voulez. Et après ça m'écrire si vous voulez or ou argent comme fini, et ça va être assez simple. Si vous avez des questions, encore une fois n'hésitez pas ou à me les poser dans les commentaires, en général sur cette collection. Les après sont en stainless steel, j'aimerais aussi préciser. Et et le shipping, c'est un shipping de base, ça veut dire vous payez le même shipping que vous commandiez genre pour 10 $ ou pour 100 $. Pour vous c'est le même shipping, le prix n'augmente pas avec la facture, le poids. Et j'ai décidé parce que l'acrylique, j'ai décidé de 1 parce que premièrement c'est l'acrylique c'est léger, et de 2 parce que je pense pouvoir amortir le reste, donc c'est correct. Non, je n'essaye de pas, je ne vends pas à perte. J'ai calculé les choses. Je suis dyslexique, c'est pour ça que ça m'a pris du temps, et j'ai calculé les choses. Donc voilà, donc si vous voulez vous mettre à plusieurs, ben à ce moment-là, le shipping va rester le même. Vous avez l'option shipping régulier ou shipping avec tracking, qui est un autre prix. Hein. Le prix du régulier et le prix avec tracking n'est pas le même. Ça c'est pas moi qui décide, c'est la poste. Et dernière chose, pour les frais de douane, si vous êtes en France et en Belgique, les frais de douane sont payés à la caisse. Si vous êtes en Suisse, ça n'est pas payé à la caisse. En fait, vous le voyez quand vous faites le total, si c'est écrit VAT, ça veut dire que vous avez payé vos taxes. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de frais de douane. Si jamais il n'y en a pas, genre comme la Suisse, et peut-être ça peut arriver qu'il puisse avoir, il y a une possibilité de frais de douane. Encore là, c'est pas sûr et certain, mais c'est envisageable. Voilà. Donc voilà cette longue vidéo, la collection était énorme aussi, donc j'espère que ça vous a plu. Je vais mettre un pull, je vous retrouve demain pour le haul anti-haul. J'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires quel est votre modèle préféré, et voilà, merci d'être là. La collection de Noël est toujours disponible, donc si vous voulez combiner les deux, ben, c'est possible aussi, et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo.